بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Honorables frères et sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzila. Ensemble aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons faire l'explication d'un nouveau hadith, d'un autre hadith, incha'Allah ta'ala. Hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud, c'est un hadith authentique, mentionné dans l'Arba'in al-Nawawiyya, donc dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, fait partie des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, selon, comme je vous disais, Abdullah ibn Mas'ud. Donc on va lire le hadith, ainsi que l'explication, plutôt la traduction, et faire l'explication ensemble, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Donc selon Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté, et il est le véridique, le digne d'être cru. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. La conception de chacun de vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours, d'abord sous la forme d'une semence. ثم يكون علقة مثل ذلك. Puis sous celle d'une adhérence pour une même période. ثم يكون مضغة مثل ذلك. Puis sous celle d'un morceau de chair pour une période semblable. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. Ensuite, un ange lui est envoyé, il y insuffle l'âme. يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Il reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions le concernant, à savoir l'écriture de sa subsistance, de la durée de sa vie, de ses actes, et s'il sera heureux ou malheureux. Puis il dit, فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration, l'un de vous accomplit les actes des gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée, puis le destin le rattrape et il commet les actes des gens de l'enfer et y entre. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Et l'un de vous accomplit les actes des gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer qu'une coudée, puis le destin le rattrape, et il commet les actes des gens du paradis, et y entre. Les ulama considèrent ce hadith comme un signe, une preuve de la véracité, de la prophétie et du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce hadith, il traite de la science des embryons et de leur évolution, des étapes que l'embryon traverse jusqu'à la création de l'homme. Et donc, cette science, c'est une science qui n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on regarde les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne ici
une description détaillée qui n'était pas connue, c'est une description détaillée dont la science n'était pas connue à cette époque. C'est très bien que on a connu cette science de l'évolution de l'embryon, fœtus, etc. bien plus tard, il n'y a pas longtemps. Lorsque il y a eu le développement, donc la science s'est développée et qu'il y a eu l'apparition des machines, des appareils pour pouvoir comprendre et voir tout ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, il nous informe de l'évolution de l'embryon dans le ventre de sa mère. Et des siècles plus tard, la science vient confirmer les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où je vous disais que les ulama disent que ce hadith est en réalité une preuve claire de la véracité de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu à rapporter sa parole, parce que c'est lui qui rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mettant en introduction, en disant, avant de dire ce qu'il a entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa huwa as-sadiqul masduq. Wa huwa as-sadiqul masduq. Donc il va rapporter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant, en disant en introduction, il est le véridique, le digne d'être cru. Attention, ce que je vais dire, que j'ai entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit cette parole, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est sadiqul masduq, il est le véridique, le digne d'être cru. As-sadiqul masduq, c'est celui qui n'a jamais rien dit de contraire à la réalité. Il n'a jamais été tenté de mentir, et c'est celui dont on n'a jamais retenu de sa part aucun mensonge. Et seule la vérité lui est révélée de la part de son Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit « Wa huwa as-sadiqul masduq ». Le véridique, il est véridique dans ce qu'il dit, il est véridique dans ses propos, et il est masduq, digne d'être cru dans ce qu'il reçoit comme révélation de la part de son Seigneur. Et donc, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, avant de citer ce qu'il a entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par rappeler cela. Parce que les paroles qui vont suivre, ces paroles qui sont rapportées par Abdullah ibn Mas'ud, elles révèlent de l'invisible, de al-ghaib, qu'on ne peut connaître que par une révélation divine. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. La conception de chacun de vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours, d'abord sous la forme d'une semence. D'abord, sous la forme d'une semence. Ce hadith montre que, ou cette parole, et celles qui suivent, montrent que la création de l'homme dans le ventre de sa mère passe par 4 phases. La première de ces phases, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé nutfatan, la phase de al-nutfa. Al-nutfa, le terme nutfa employé ici dans ce hadith, fait référence à la goutte de sperme. Et donc, cette phase, c'est l'étape, on va dire, où cette goutte de sperme, donc liquide de l'homme, il est mélangé au liquide de la femme, et c'est comme ça que l'enfant est conçu. C'est la rencontre, la fusion entre ce qu'on appelle, en des termes plus techniques et plus techniques, ce qu'on appelle le gamète mâle et le gamète femelle. Et donc, ce vil liquide
va rester inchangé sous forme d'une semence, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant 40 jours. Arba'ina yawman. C'est la première phase. Avant que celui-ci ne se transforme en une autre phase, qui est la phase, si on peut l'appeler comme ça, la phase de la coagulation. En fait, la semence va se transformer en sang. Et donc, on va arriver à une phase, la phase d'adhérence, qui est encore une fois, et pour une période de 40 jours. Et ça, c'est le sens de la parole d'Allah, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, lorsqu'il dit thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, puis sous celle de la forme d'une adhérence pour une même période, c'est-à-dire 40 jours. Donc cette adhérence, avec le temps, elle va devenir de plus en plus épaisse jusqu'à qu'elle arrive à 40 jours, au terme des 40 jours, donc des deuxièmes 40 jours. Là, très important de préciser que là, nous sommes à 2 fois 40 jours, ce qui fait 80 jours. Donc nous sommes à la deuxième étape, sachant que chaque étape prend 40 jours. Première étape, la semence, qui se transforme au terme des premiers 40 jours en une adhérence, et nous arrivons à 80 jours, 2 fois 40, et à la fin des deuxièmes 40 jours, cette adhérence qui est de plus en plus épaisse, elle va se transformer en un petit morceau de chair de la taille de ce que on peut se mettre sous la langue ou on peut se mettre dans la bouche, ce qu'on peut mâcher. D'où son nom en arabe, al-mudra. Al-mudra, c'est la taille, c'est ce qu'on pourrait dire un morceau de chair qu'on peut mettre dans la bouche, qu'on peut mâcher. Et donc ça, c'est la troisième phase. Ce qu'on pourrait appeler la phase de l'embryon. C'est la phase de l'embryon. Et à cela, Allah Azza wa Jal fait allusion dans le Coran al-Karim lorsqu'il dit mudratin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa. Puis, d'un embryon normalement formé ou non, pour vous montrer notre omnipotence. Cette phase, elle va aussi durer 40 jours, ce qui totalise 120 jours, et c'est durant cette phase, la troisième, pardon, que les membres vont prendre forme et qu'il devient apparent qu'il s'agit d'un fœtus. Et une fois arrivé à terme de ces 120 jours, ce qui fait 4 mois, vient alors la quatrième et dernière phase, là où Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange, c'est un ange chargé des fœtus, et il va venir pour insuffler l'âme. Et dès lors que l'ange insuffle l'âme, le mouvement ou les mouvements commencent en la mère, et plutôt elle sent les mouvements, la mère sent les mouvements, et ce fœtus, cet embryon, ce fœtus, devient donc un être vivant. Et ça, c'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ. Ensuite, un ange lui est envoyé, il y insuffle l'âme. Nous trouvons que cette phase détaillée qui est mentionnée dans ce hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est en total accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Puis,
nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ce verset fait allusion à cette première phase. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Ça fait allusion à la deuxième phase. La deuxième phase, donc deuxième 40 jours. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Il s'agit de la troisième phase. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des créateurs. Dans un autre passage du Coran al-Karim, Allah azza wa jalla dit: Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin, linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma, thumma nukhrijukum tifla. Ô homme, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez, c'est nous qui avons créé, qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé ou non formé, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis, nous vous en sortirons à l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Donc, dans ces passages que je viens de citer, ils sont totalement, plutôt les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en totale concordance avec les versets que je viens de citer. On peut remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala donc a créé l'homme en passant par des phases. Or, Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu créer l'homme en disant kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est difficile pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est omnipotent. Et donc, Allah aurait pu dire, soit essaie, soit sans passer par toutes ces phases. Mais Allah azza wa jal a voulu, malgré cela, malgré qu'il est capable, malgré qu'il est omnipotent, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que ça soit comme ça. Il a voulu qu'on passe par des phases, plusieurs phases, jusqu'à arriver à la création de l'homme. Et si on peut tirer des enseignements de cette évolution ou de ce passage par des phases, eh bien en réalité c'est une éducation de l'iman, une éducation de la foi, de prendre son temps dans les choses que nous faisons et de ne pas hâter, de ne pas brusquer les résultats, mais être patient. On revient à sa parole, ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. Ensuite, un ange lui est envoyé, puis il lui insuffle l'âme. L'âme qu'on appelle en arabe al-ruh. Eh bien, al-ruh, l'humanité a été incapable de découvrir la réalité de ce ruh, la réalité de cette âme. L'âme, il s'agit d'un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, Ya Muhammad, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. L'âme, il s'agit d'un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Personne ne connaît la réalité de l'âme.
on sait que c'est quelque chose que l'ange apporte avec lui, puis il l'insuffle dans le fœtus, et le voilà devenu un être vivant par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand celui-ci meurt, l'âme quitte son corps et il cesse d'être vivant. Mais qu'est-ce que l'âme? Comment elle est? Comment elle s'introduit? Comment l'ange l'introduit? Comment elle sort? Et toutes ces questions-là, c'est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit, hein, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. L'ange reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions le concernant, à savoir l'écriture de sa subsistance, de la durée de sa vie, de ses actes, et s'il sera heureux ou malheureux. Après avoir insufflé l'âme, donc l'ange, il est ordonné d'écrire ces 4 paroles qui sont spécifiques au fœtus. Parce qu'il y a une écriture générale pour toutes les créatures qui est contenue dans ce qu'on appelle al-lawh al-mahfouz, la table gardée. Mais celle-ci, c'est une écriture spécifique à chaque fœtus qui est copiée, copiée de la tablette gardée, copiée de al-lawh al-mahfouz. Et ce n'est pas une chose nouvelle, c'est pas une nouvelle chose qui est écrite. Qu'est-ce que l'ange écrit? Le prophète nous dit, il va écrire sa subsistance. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que la subsistance de quelqu'un n'excédera pas ce qui a été écrit pour lui. Cela veut dire, mon frère, ma sœur, que ton rizq est écrit, ni il augmente, ni il diminue. Et celui qui a quelque chose dans l'invisible, dans le ghaib, il ne mourra pas tant qu'il ne l'aura pas eu, que tant qu'il ne l'aura pas obtenu. Et c'est à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion lorsqu'il dit, certes, l'Esprit Saint, en faisant référence à Jibril m'a révélé qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'a pas complété son terme de vie et sa subsistance. Tant qu'il y a du rizq pour toi, forcément tu restes sur cette terre. Forcément, tu es encore vivant. Et quand il n'y a plus de rizq pour toi, quand tu as complété ta subsistance, forcément tu dois quitter ce monde. Dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Allah jure, il dit, par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Donc, al-rizq. Deuxièmement, ajalihi, la durée de sa vie. Les durées de vie sont quelque chose de bien précis, de bien déterminé, donc à l'avance, et c'est quelque chose d'écrit. Et donc l'homme, il ne pourra pas avoir une durée de vie qui est différente à celle qui a été écrite pour lui lorsque il avait l'âge de 4 mois dans le ventre de sa mère alors qu'il était encore que fœtus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Et enfin, troisièmement et quatrièmement, amalihi wa shaqiyyun aw sa'id, ses actes et si il sera heureux ou malheureux. Cela signifie que l'individu ne fera aucun bien ou aucun mal autre que ce qui est impliqué par ce qui a été écrit pour lui et vers quoi il aurait été facilité. Il ne sera heureux ou malheureux que selon ce qui a été écrit pour lui dans l'Lawh al-Mahfouz
et durant son passage dans le ventre de sa mère. C'est la plume du destin qui agit sur les serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a destiné à chacun le malheur et le bonheur qu'il se causera lui-même. S'il fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter de faire du bien. Et s'il fait du mal, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter de faire du mal. Et d'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du destin, as-sahaba, il les a informés que chacun d'eux, leur destin était déjà écrit, chacun de nous, notre destin est déjà écrit. Lorsqu'il, le prophète sallallahu a informé sahaba de cela, un compagnon a demandé au prophète sallallahu au prophète d'Allah, pourquoi œuvrons-nous donc si le destin est déjà écrit? Est-ce que cela voudrait dire au prophète d'Allah, afala nattakil? Cela voudrait dire que on baisse les bras et on laisse faire le destin. Le prophète sallallahu qu'est-ce qu'il leur aurait répondu? Il a dit, bali amalou, non, œuvrez. Il leur dit, agissez, bien au contraire. Ne baissez pas les bras. Agissez, œuvrez, car chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé. Et c'est bien ça le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui donne et qui craint et déclare véridique la plus belle récompense, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, le contraire, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quant à celui qui avare, se dispense de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et traite de mensonge la plus belle récompense, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Le serviteur, il est donc la cause de son malheur ou son bonheur selon ses actes et ses objectifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il destine au serviteur selon ses actes et ses objectifs. Conclusion, cela veut dire que il ne faut pas baisser les bras et rester passif et se dire khlas, c'est écrit. La destinée n'empêche pas l'action. La destinée n'empêche pas l'action, n'empêche pas d'agir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Par celui en dehors duquel il n'y ait pas de divinité digne d'adoration. Donc, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. L'un de vous accomplit les actes des gens du paradis au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée, puis le destin le rattrape et il commet les actes des gens de l'enfer et il y entre. Et le contraire, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'. Et l'un de vous accomplit les actes des gens de l'enfer au point qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer plus qu'une coudée, puis le destin le rattrape et يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. Le destin le rattrape et il commet les actes des gens du paradis et il entre au paradis. Dans un autre hadith, pour pouvoir comprendre ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il se peut qu'un serviteur accomplisse les œuvres des habitants de l'enfer et qu'il entre malgré tout au paradis. Ou qu'il accomplisse les œuvres des habitants du paradis et qu'il entre malgré tout en enfer. Puis il dit, ce sont les dernières œuvres qui déterminent le sort de la personne. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce sont les dernières œuvres qui déterminent le sort de la personne. Dans une autre variante de ce hadith, il dit, certes, les dernières œuvres sont déterminantes. Certes, les dernières œuvres sont déterminantes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les actes sont considérés selon leur fin.
Et ce qui importe, c'est ce sur quoi la personne meurt, comme bien ou mal. C'est ça le plus important. Et c'est pourquoi il est important que le musulman multiplie les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une bonne fin. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait cela. Ce qui compte, c'est pas ce que tu fais aujourd'hui, uniquement. Ce qui compte, ce qui est plus important, ce qui sera considéré, c'est ce que tu fais, la dernière des actions que tu fais avant de mourir. Et donc, il est important de multiplier ce dua en disant Allahumma rzuqna husna al-khatima. Ô Seigneur, accorde-nous une bonne fin. Il ne faut pas se leurrer par ses actes. Il ne faut pas se leurrer par ses actes. Parce qu'aujourd'hui, je commets des œuvres pieuses, donc je suis leurré par mes actes et je me repose, je dors sur mes lauriers. Non. Pourquoi? Parce que on ne sait pas sur quoi notre vie s'achèvera. Et ce sur quoi notre vie s'achèvera, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ça que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je viens de citer veut dire. C'est pourquoi, nous, il nous a interdit, on n'a pas le droit de juger quelqu'un comme faisant partie des gens de l'enfer ou des gens du paradis, du fait de ses actes. Tu peux pas dire celui-ci, il fait partie des gens du paradis, il fait partie des gens des actes. Si tu vois quelqu'un qui commet des mauvaises actions, tu vas le considérer comme quelqu'un de l'enfer. Et si tu vois quelqu'un qui commet des bonnes actions, tu vas le considérer comme quelqu'un des gens du paradis. Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est une science qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça revient à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça revient aussi à ce sur quoi la personne va terminer sa vie. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Quelles que soient les actions qu'il fait. Il se peut qu'il fasse des actions toute sa vie, qu'ils sont bonnes, des actions des gens du paradis. Mais au dernier moment, avant de mourir, il va commettre une action des gens de l'enfer et le voilà qu'il se retrouve en enfer. Et le contraire aussi. C'est la raison pour laquelle on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala أَنْ يَرْزُقَ لَنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ, de nous accorder une bonne fin. Voilà pour l'explication de ce hadith. J'espère que ces paroles vous auront été utiles, profitables et bénéfiques. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.